Quand les Normands envahissaient l'Angleterre, c'était il y a 950 ans. En 1066, Guillaume, duc de Normandie, s'emparait du trône anglais. Des festivités se tiennent ce week-end sur place, sur les lieux même de la célèbre bataille. Aujourd'hui était jour de reconstitution, auquel participaient une centaine de Normands. Pierre-Marie Puot, Stéphane Loth et Ivan Vascovite. Bien sûr, le confort est des plus sommaires. Sur le champ de bataille, la chaleur d'un bon feu se mérite. Bon, ça ne brûle pas fort, hein? Non, ça brûle pas fort. C'est un peu le temps est quand même un peu humide et puis le bois n'est pas une qualité de bois qui brûle facilement. Donc c'est long à allumer. C'est une occupation normale. Voilà, on met 1 heure le matin à allumer le feu. Les organisateurs anglais espéraient 1066 reconstitueurs. Ils sont sans doute plus près de 2000. Dans le camp normand, 50 tentes sont occupées par des Normands de Normandie. Des vrais, des durs au mal, qui s'accommodent d'une simple peau de mouton pour dormir. Bon, quand on se réveille le matin, on est un petit peu courbaturé, mais ça dure pas longtemps. Ça fait partie du jeu? Ça fait partie du jeu. Je pense que si je dormais à l'hôtel, je ne serais pas aussi content de ma journée, je ne serais pas aussi heureux. On est hors du temps. Il y a des gens qui voyagent, qui vont, je sais pas moi, à l'autre bout du monde pour trouver quelque chose de dépaysant. Nous, on voyage dans le temps. Quelques cavaliers ont aussi traversé la Manche pour venir en découdre. Leur selle, assemblage de bois et de cuir, est semblable à celle représentée sur la tapisserie de Bayeux. Qu'est-ce que ça fait de se dire on est comme eux, pareil? Je pense que c'est plus une mission, de continuer à transmettre l'histoire de la Normandie, l'histoire de Guillaume. Ce souci du détail est aussi un hommage adressé aux lointains ancêtres qui savaient monter mieux que personne. C'est vrai que c'est animal, on est à deux et puis il y a la puissance et vraiment on sent vraiment comme si on était au combat, quoi. En fin de matinée, le public commence à affluer. 15 000 personnes ont acheté des billets pour assister à ces reconstitutions. Alors, chef Archer, quelle longueur ma plume? 4 pouces idéalement. On est vraiment sur le site du champ de bataille, le site même. C'est-à-dire que là, on sait où Harold est tombé, on sait où les troupes étaient disposées et on y est. Le fait de partager ça avec des Anglais contemporains qui jouent à nous maudire et à nous honnir sur le terrain, et avec qui on boit un coup le soir, c'est vraiment sympa. Alors que les 3/4 ont des ancêtres normands, forcément. Bien sûr. Notre duc, normalement, devait avoir la couronne. Et Harold a trahi son serment, donc on vient demander réparation. Ils l'entendent comme ça de l'autre côté là-bas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va se régler sur le champ de bataille? Oui, tout à fait. Mais alors on a un avantage, c'est qu'on connaît la fin. Et le combat est engagé. Pendant 2 heures, chacun s'emploie à reproduire les mouvements de troupes décrits dans les chroniques médiévales. Les assauts se succèdent dans une ambiance de stade. Look, ladies and gentlemen, at the bottom of the hill, who has he not yet thrown into the action? Guillaume, que l'on croit mort, mais qui réapparaît sur un cheval, la fausse retraite des Normands qui désorganisent les troupes anglaises, le roi Harold blessé, tout y passe. Ici, il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre les méchants, juste des soldats qui obéissent aux ordres de l'histoire. Et donc à la fin, c'est bien Guillaume de Normandie qui gagne. Mais aujourd'hui, personne n'est resté sur le champ de bataille. For Normandy!